Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, on va revenir sur le feuilleton de la semaine consacré à la Croix-Rouge. La quête nationale a commencé ce week-end et va se dérouler encore vendredi et samedi dans le Grand Nouméa. L'objectif, récupérer un maximum de dons. Alors vous verrez dans cette émission que les jeunes du pays sont de plus en plus nombreux à s'impliquer dans l'action humanitaire. Comment ça se passe? Rejoignons tout de suite nos invités pour tout savoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marinette et Michel Rigaud, vous êtes président de la Croix-Rouge ici au pays. Et bénévole de la Croix-Rouge. Et bénévole aussi. J'y tiens. Merci. Bien sûr, et nous sommes dans cette émission avec Marinette. Bonsoir. Bonsoir. Marcon, vous êtes responsable de l'antenne de la Croix-Rouge à Connay. Oui, et bénévole. Aussi bénévole. Oui. Alors depuis 2013, puisque l'antenne de la Croix-Rouge à Connay a vu le jour en 2013, pourquoi avoir décidé d'être bénévole à ce moment-là? Eh bien, j'arrivais au terme de ma période, je ne sais déjà plus. Professionnelle, merci Michel. Et je savais que je ne pourrais pas, j'avais envie de faire quelque chose. J'ai su que la Croix-Rouge s'ouvrait, que l'antenne Croix-Rouge française s'ouvrait à Connay. Et j'ai décidé tout de suite, le jour de ma retraite, j'étais sur place. C'était vraiment un besoin, une vocation? C'était, oui, pratiquement un besoin. Un enthousiasme, j'avais un enthousiasme débordant pour continuer à être près des gens parce que je travaillais sur le terrain et j'aurais eu du mal à me passer de ce contact humain. Ouais. Michel, j'imagine que pour vous aussi c'est une vocation, la Croix-Rouge. Bon, je dirais plutôt un plaisir. Après, c'est un moment de la vie. Moi, j'ai commencé la Croix-Rouge il y a plus de 10 ans pour apprendre les gestes de premier secours. Et surtout, comme beaucoup de citoyens, avoir envie de faire quelque chose, de partager. Voilà, plutôt que de compter sur les autres. Donc c'est venu tout naturellement, un accueil à la Croix-Rouge qu'on essaye de perpétuer, des formations, un accompagnement, et puis voilà, j'y suis toujours. Alors en plus, vous n'êtes pas venu dans le Nord pour rien, puisque ce matin, vous étiez à l'inauguration de l'antenne de la Croix-Rouge à Connay, puisque depuis 2015, il y a quelques travaux pour la rénover. J'étais sur place ce matin. Avant de continuer, je vous propose de regarder tout de suite ces images. Un agrandissement, effectivement, a été nécessaire et il a été décidé donc la construction d'une extension qui comprend un rez-de-chaussée d'à peu près 50 mètres carrés et un étage que nous verrons tout à l'heure de 50 mètres carrés aussi. Donc le rez-de-chaussée était vraiment destiné à l'extension de la vestiboutique, ce qui nous permet d'installer tout ce qui est pour hommes dans le premier bâtiment. Et pour les femmes, où nous avons beaucoup plus de linge dans l'extension. Il a été équipé de portants, d'étagères, l'espace est clair, agréable, aéré. Et tous nos bénéficiaires, quand ils viennent nous voir, ils disent que c'est très joli et ils sont très heureux. C'est plus grand et c'est beau parce que c'était bien. T'as vu? C'est bien. Les affaires en étage, les affaires en pan. Et ils ont décidé de l'amener ici, dans la province nord. Parce que dans toute la Calédonie, il n'y a que nous, mais il n'y a que nous, on va pour trouver cette chose qui est moins chère pour nous. Et du coup, vous allez venir plus souvent avec votre famille? Oui, nous on vient tout le mercredi, parce que comme ça a ouvert le mercredi, en même temps, nous on fait le marché. Ça fait que ça nous fait du bien. Avant d'aller au marché, mais déposer les affaires, puis on vient ici pour... voir d'abord, après on retourne là-bas pour que les clients ils arrivent. Alors Marinette, qu'est-ce que ça a changé pour vous au quotidien, vraiment, cette extension? Eh bien, un confort, bien sûr, pour nous et nos bénéficiaires. C'est un lieu qui nous convient parfaitement, qui est accueillant et qui met tout le monde de bonne humeur. C'est convivial, on peut échanger beaucoup plus parce qu'on n'est plus confiné. Et vraiment, on a une fréquentation énorme depuis la réouverture le 23 mai.
Alors c'est une structure qui existe sur Koné. En tout, pour la Croix-Rouge, il y a 7 structures qui existent et 6 autres sont à Nouméa. Michel, ce déséquilibre, quelles sont les conséquences pour la Croix-Rouge de ce déséquilibre en fait aujourd'hui? D'abord, on souhaiterait qu'il cesse dans un premier temps, puisque l'action de la Croix-Rouge, c'est surtout tout le territoire, donc Province Nord et les îles. Donc notre volonté, c'est vraiment de nous étendre. Ça nous complique la logistique et puis voilà. Mais c'est aussi compliqué pour les gens des provinces Nord, de la province Nord qui descendent sur Nouméa, il ne faut pas l'oublier. Mais je voudrais dire, au-delà de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment une antenne, c'est-à-dire que c'est un relais pour l'action de la Croix-Rouge dans l'ensemble de la province Nord. Et je remercie Marinette et son équipe parce que de là partent aussi, elle est très discrète sur ses actions, des opérations sur roue, puisqu'on va aussi sur la côte est dans d'autres communes. Donc nous allons essayer de corriger ce déséquilibre parce que la population est partout sur le territoire et on souhaite y être. C'est sûr. Bon, en tout cas, les gens, ce matin, avaient déjà envie de rentrer. Vous étiez obligés de dire non, c'est fermé, c'est fermé. Alors, la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie existe depuis plus de 70 ans et compte une cinquantaine de salariés et plus de 200 bénévoles. Quelles sont concrètement leurs missions au fil des années? Et où est-ce qu'on peut les trouver? Je vous propose de regarder ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal pour le feuilleton. On regarde. Avec de nouvelles missions dans le domaine de la formation, de la jeunesse, de la prévention ou encore de l'action internationale. Pour ce faire, 7 structures ont été mises en place au pays dès 1956, avec la création d'abord de la Maison du Petit Enfant. Au centre-ville, à Nouméa, cette crèche peut accueillir 106 enfants, avec 12 places réservées aux enfants en situation de handicap. La seconde crèche est créée il y a 3 ans, intégrée à la résidence pour personnes âgées Les Cerisiers Bleus à Tuban. Cette structure est fondée sur la mixité sociale et le lien intergénérationnel. Du côté de Montravel, on peut trouver depuis 2008 le centre d'accueil de jour Édouard Trubert pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Le but, accompagner les malades et leurs familles pour favoriser l'autonomie et maintenir le lien social. On peut aussi y trouver la délégation territoriale de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie. Là-bas sont gérés les stocks et les dons. On peut aussi être dirigé, accompagné et formé. Depuis, 4 vestiboutiques ont aussi vu le jour. Donc à la fin des années 90, l'idée est de créer des boutiques où on peut trouver des vêtements à petit prix, vraiment à très petit prix. Donc on va avoir celle de Sébastopol, bien sûr, et puis en 2007, on va créer 2 vestiboutiques, l'une à Montravel, et puis la seconde à Boulary, au Mont d'Or. Et beaucoup plus récemment, c'est-à-dire en 2013, on a inauguré celle de Koné, avec l'antenne de Koné. Les missions sont vraiment nombreuses à la Croix-Rouge. Moi, personnellement, j'étais étonnée d'avoir fait ce feuilleton et d'avoir surtout découvert toutes ces missions de la Croix-Rouge. Moi, je pensais vraiment que le but, c'était de récupérer les vêtements pour les redistribuer. Et en fait, vous êtes impliqué dans tout ce qui est aussi social, aide à la personne, même pour la jeunesse avec les formations. Ça m'a vraiment impressionnée. Alors la jeunesse, c'est l'avenir, si on peut dire, ceux qui vont aussi reprendre la main. Est-ce qu'il y a une stratégie de communication pour essayer de les attirer et de faire en sorte qu'ils reprennent la main? On essaye et on vous remercie, puisque vous faites partie de notre stratégie de communication. On l'a déjà affiché très clairement, puisqu'on a mis en place une stratégie, on a affiché sur une stratégie 2017-2021 avec 3 axes principaux. Le premier, c'est activer une dynamique jeunesse. Après, c'est la réponse aux crises et ensuite, c'est la démarche écologique. Donc, on a très clairement affiché qu'on souhaitait donner la parole et mettre en évidence cette dynamique de la jeunesse qui existe. On ne la crée pas, elle existe déjà. Les jeunes ont envie de changer le monde et de prendre les manettes. Donc, on va leur laisser, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on avait déjà un début avec des stages, mais on a vraiment voulu amplifier ça. On a une responsable territoriale de la jeunesse avec une équipe maintenant, et je dois dire qu'on est étonné, au-delà de toutes nos espérances, des capacités. On a des tas d'exemples, ça serait trop long, mais oui, c'est vraiment une réussite, et je pense qu'on a simplement donné la parole à la jeunesse du territoire. Et ce n'est qu'un début, je pense qu'il faut s'attendre à de grandes choses, concrètement. Alors parmi les 200 bénévoles, environ 200 bénévoles de la Croix-Rouge, combien il y a de jeunes à peu près? Alors on a dans les bénévoles, on a des bénévoles qui sont là assez longtemps, on a des bénévoles de passage, des bénévoles d'un jour, donc par exemple à la quête. On a environ entre les stages, les bénévoles d'un jour, on a à peu près de l'ordre d'une centaine de jeunes actifs, et ce n'est que le début.
puisqu'on a aussi des jeunes qui eux-mêmes s'adressent aux jeunes, et notre but, ça serait d'avoir des jeunes formateurs pour qu'ils puissent s'adresser à leurs pairs. Donc là, on a plein de projets là-dessus. Et est-ce que vous ressentez que les Calédoniens sont vraiment impliqués quand même au fil des années? Il y a de plus en plus de bénévoles ou ça dépend? Écoutez, nous, en ce qui nous concerne, c'est pas tellement le quantitatif. Souvent, on résume le bénévolat à du temps et à un nombre. Non, le bénévolat, c'est de la population, c'est des personnes qui vivent, qui font partie d'un territoire et qui prennent le temps à un moment de leur vie, au début, pendant les études, à tout moment, et qui se disent, voilà, je vais être dans l'action. Oui, il y a toujours eu cette solidarité, qui est quand même beaucoup plus forte qu'en métropole, on le voit tout le temps. Voilà, nous, on est simplement là pour les accueillir, et puis leur donner l'occasion d'être en équipe, du lien social, des moyens, des formations, et merci à eux, et merci à la population. Alors en tout cas, ils n'ont pas hésité à participer à la quête nationale. On a d'ailleurs réalisé un reportage, c'est Mathieu Le Barbier qui est allé à leur rencontre pour le feuilleton. La quête nationale, c'est quoi ça? Jingle. Alors Marinette, est-ce que les Calédoniens sont vraiment généreux? Oui, oui. Et je tiens vraiment à remercier tous les Calédoniens, toutes les personnes qui sont venues vers nous et qui ont donné. Ils nous ont félicités pour ce que nous faisions, pour nos actions à leur égard, à l'égard des plus démunis. Ils nous ont encouragés et ils nous ont dit, en mettant la main sur leur cœur, c'est pour nous que vous le faites. Et ça fait maintenant 4 ans que nous faisons la quête. Et depuis 4 ans, c'est toujours la même, je veux dire, la même générosité, puis la même ambition. Oui, et ils viennent vers nous. On n'est même pas obligé de les chercher. Ces personnes viennent spontanément vers nous pour nous remercier de tout cela et pour nous aider. Alors la quête nationale, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire un mot sur vraiment la démarche en fait de la quête? C'est vraiment aller se mettre devant les magasins, alors, récupérer... Oui, actuellement, nous, sur Koné.bout, nous allons devant les magasins. Donc, il y a une démarche d'abord de prévenir le maire que nous allons quêter, de lui annoncer la période, qu'il accepte de nous accueillir. Et ensuite, nous prenons contact avec les commerçants pour leur demander leur autorisation, nous placer devant chez eux. Et il n'y a jamais eu de problème. Tout le monde répond très vite oui. Et ensuite, un bénévole ou un bénévole adhérent et un bénévole d'un jour, souvent, se placent aux heures convenues et puis on attend la population qui vient spontanément nous mettre des dons. Donc ils se placent avec ces petites boîtes. Je peux vous montrer, on se place comme ça. Voilà. Bon, là je n'ai pas le deuxième bénévole qui pose le sticker que vous avez sur votre t-shirt. Et puis on leur fait un grand sourire et spontanément ils viennent vers nous. D'ailleurs, les dons, combien on en a récolté depuis le début de la semaine? Là, depuis le début de la semaine, on a dépassé quasiment les 1,5 million. Mais ce que je voulais revenir effectivement sur ce moment, là, nous, on appelle ça une fête nationale. Alors c'est vrai que c'est une quête, mais ce n'est pas uniquement de l'argent. D'abord, ce que disait Marinette, c'est vraiment des contacts, des échanges. On est beaucoup d'associations à œuvrer, et c'est toujours intéressant d'avoir des échanges avec la population. Nous, on garantit le fait que chaque franc qui est récolté en Nouvelle-Calédonie reste en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est une garantie. La deuxième garantie qu'on offre, c'est qu'on explique aux gens le pourquoi. Donc c'est vrai que cet argent cette année, donc l'année dernière, c'était justement, et je remercie la population, c'était de récolter des fonds pour participer au financement de l'extension de Koné. Donc c'est vrai que si l'antenne de Koné à ce jour a un toit, c'est grâce à la générosité de la population calédonienne. L'année d'avant, c'était pour mettre des défibrillateurs dans les vestiboutiques, parce que c'est aussi un lieu d'accueil et malheureusement, on est là aussi pour le secours à personne. Et cette année, notre slogan, c'était un matelas pour tous. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des besoins qui sont exprimés, soit en période de crise, cyclone ou crise économique, soit pour des problèmes individuels. Et on avait beaucoup de mal, jusqu'à maintenant on travaillait avec des dons de matelas, et on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à répondre aux besoins. Marinette était toujours en train de nous appeler en disant « j'ai besoin de matelas ». Donc on a décidé cette année que tout l'argent irait pour acheter des matelas. Alors peut-être pas tous les matelas d'ici la fin de l'année, parce que c'est important. Mais ça sera un fonds dédié uniquement pour l'achat des matelas qui seront distribués aux populations qui en auront besoin. Et Dieu sait que des fois, il y a des besoins urgents.
C'est sûr. Et est-ce que les dons, c'est des dons que financiers ou est-ce qu'on peut faire d'autres dons matériels aussi pendant cette période de quête? Alors bien sûr, on préfère les dons financiers parce que c'est plus facile de transformer ça en matelas. Il y a même des personnes qui nous ont proposé des matelas, oui, bien sûr. Donc là, on n'utilise pas le tronc, bien entendu, vous en doutez. Et c'est vraiment dans ces échanges, on a des personnes qui disent, moi j'ai envie de donner du temps. Donc il y a des gens qui se proposent d'être à nos côtés. Donc oui, il y a des gens qui nous disent, voilà, on voudrait offrir telle chose. Donc on accepte les dons. Si on n'est pas en mesure de les utiliser, je prends par exemple les dons alimentaires, on s'oriente plutôt en partenariat avec le Secours catholique et la Société Saint-Vincent de Paul. Donc tous les dons sont bienvenus, c'est de la solidarité et c'est pour nous, entre nous. Eh bien, en tout cas, les jeunes n'hésitent pas à participer. Je vous propose, avant de continuer, de regarder un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal et réalisé par Mathieu Le Barbier, la quête nationale à travers les jeunes. Regardez. Avec un petit autocollant. Je vous le colle là. Merci. Ça se passe bien. Vous avez récolté beaucoup? Oui. C'est bon, les trois sont... Oui. On vient faire la quête auprès du public calédonien, toujours très généreux. Et on a avec nous des jeunes qui sont soit bénévoles d'un jour, soit qui sont prêts à devenir bénévoles de la Croix-Rouge. Et donc ça, c'est vraiment de la belle jeunesse qui se donne les moyens de faire quelque chose de leur vie. Bonjour, la quête internationale de la Croix-Rouge. Oh, merci, avec un petit autocollant. Non? Merci, avec un petit autocollant juste là. Merci à vous. Avec un petit autocollant juste là. Merci, allez, au revoir. Merci beaucoup, madame. Un petit autocollant qui suit sur le sac. Merci, allez. On met des petits autocollants. C'est pour s'ils rentrent dans d'autres magasins, ils remarquent qu'ils ont déjà donné de l'argent pour éviter de les réinterpeller. Le plus difficile, c'est de les interpeller et qu'ils nous parlent ensuite. Il faut qu'on entame la conversation. J'avais peur d'interpeller les gens, de dire s'ils pouvaient donner de l'argent. Mais voilà, ça m'a donné quelques expériences pour... Maintenant, ça ne me dérange plus d'interpeller les gens. À part quand ils font tout droit, mais bon, c'est pas grave, c'est pas nous qui... On les force pas, s'ils veulent pas, on les laisse. Mais s'ils veulent, on leur tend bien notre quête. Michel, une réaction sur ce reportage? Moi, je suis assez admiratif, simplement. Il faut savoir quand même que c'est sur du volontariat. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui étaient venus en stage, qui ont eu un contact, qui disent « nous, on aimerait ». Je rappelle que c'était pendant les vacances. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est le sourire. Et ces jeunes ont parfaitement compris le sens de cette action. Donc, moi, je suis admiratif, tout simplement. Marinette, vous êtes d'accord? Ah oui, il y a une spontanéité formidable et puis ce sourire, ça ne peut qu'inciter au don et au partage. Ouais. En tout cas, il y a un de nos collègues qui fait partie de la bande de Calédonia qui est aussi d'accord avec vous. Il a tourné ce reportage, il a voulu nous donner un peu ses impressions en coulisses. C'est votre rubrique, c'est dans la boîte. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident de tendre la main pour demander de l'argent, mais bon, là, c'est pour une bonne cause, quoi. La Croix-Rouge, c'est plutôt quelque chose d'honorable, quoi, je pense, comme cause. Et les jeunes étaient bien accompagnés dans cette démarche? Oui, ça va, parce que du coup, c'est des jeunes bénévoles qui sont, stade lycée, un petit peu après le lycée. Et la Croix-Rouge, il y a aussi pas mal d'anciens qui les accompagnent tout le temps. Et du coup, ils sont quand même bien encadrés. Et puis, c'est pas mal, il y a différentes générations qui se côtoient. Et qu'est-ce qui t'a marqué sur place? Sur place, ce qui m'a marqué, c'est la motivation de ces jeunes quand même. Parce que c'est pas évident, toute la journée, répéter la même chose, la quête de la Croix-Rouge, une petite pièce s'il vous plaît. Et puis des jeunes très souriants, très motivés. Non, j'ai trouvé ça très bien et c'est vrai que c'est une prise en charge personnelle aussi pour ces jeunes-là. Enfin, je veux dire, c'est aussi un challenge. C'est pas évident quand on sort de l'adolescence on a des choses à se prouver et puis d'aller parler aux adultes et demander des sous à tout le monde, je trouve qu'elle se surpasse un peu et c'est bien pour la jeunesse. Et oui, la jeunesse vraiment s'implique. Est-ce que Marinette, dans le Nord, ils sont aussi nombreux que dans le Sud? Ce matin, l'inauguration, il n'y en avait pas. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est parce que, en fait, je n'ai pas encore fait de démarche vraiment pour accueillir cette jeunesse. Il me faudra l'aide de Maëva, la référente de
de ce projet de la jeunesse, et nous en avons déjà parlé, et je pense que je me tournerai dans un premier temps vers le lycée agricole de Pointe-Boute. Alors ça ne nous empêche pas d'avoir des relations via les professeurs ou les enseignants dans le primaire, d'actions, de projets qui sont faits par les enfants qui nous apportent des dons, qui nous expliquent pourquoi ils ont choisi ceci plutôt que cela. Le collège, nous participons tous les ans, depuis 2 ans, à la semaine citoyenne, et ce sont les élèves qui demandent à leurs professeurs que ce soit la Croix-Rouge qui vienne les voir. Donc il y a un premier contact. Le collège, c'est vrai, ils sont jeunes, en primaire aussi, mais de plus en plus les enseignants me posent la question de savoir ce qu'ils pourraient mettre en œuvre pour déjà intégrer la jeunesse dans cette action humanitaire. C'est pas parce qu'on les voit pas finalement qu'ils ne sont pas là. Tout à fait. Ça s'active en coulisses. Je l'ai vu ce matin d'ailleurs. En tout cas, tous les moyens sont bons pour sensibiliser la population, bien sûr, à donner un maximum de dons. Cette année d'ailleurs, les spots de sensibilisation étaient assez drôles. Ça donne le sourire. C'est votre rubrique, c'est juste pour rire. Lui, il n'a pas fait de pause. Bonjour monsieur, veuillez couper le contact, papier du véhicule, et si vous le voulez bien, merci de faire un doigt à la Croix-Rouge. J'avais privilégié une zone à très fort passage. Je voulais être le meilleur, parce que je voulais vraiment un max de dons pour financer nos actions locales. Mais ici, personne ne peut s'arrêter. Voilà. Bon, Michel, c'est un moyen comme un autre de sensibiliser quand même. Bah, je pense qu'on peut faire des choses sérieuses en ayant un peu d'humour. Il ne faut pas non plus être triste, ce n'est pas le but. D'ailleurs, nos actions concourent justement à lutter contre la tristesse et beaucoup d'autres choses. Oui, mais d'abord c'est national, vous voyez. Même à Paris, ils arrivent à faire la quête, donc c'est pour vous dire. C'est vrai. Bon, heureusement, chez nous, c'est quand même dans de bonnes conditions et meilleures, mais il n'empêche que ce n'est pas facile. Il faut vraiment le dire, être sur demander de l'argent aux personnes, c'est vraiment un effort, et c'est d'autant plus louable pour les jeunes. Mais c'est une belle expérience. Les retours que l'on a, c'est que pour eux, c'est vraiment une belle expérience. Et c'est ça qu'on recherche avant tout. C'est pas que l'argent n'a pas d'importance, mais il faut donner du sens aux choses. Et je crois que les jeunes, quand ils ont des responsabilités, le droit à la parole, et je le répète encore une fois, on leur donne du sens dans leurs gestes, ils sont extraordinaires. Alors c'est vrai que pour continuer à parler des jeunes, ils ont vraiment envie. Alors soit ils viennent naturellement pour être bénévoles, mais aussi ils peuvent intervenir au sein de la Croix-Rouge à travers leur cursus scolaire. Il y a une dizaine de stagiaires du lycée du Grand Nouméa et aussi de l'Université de Nouvelle-Calédonie qui participent depuis 3 mois et qui sont bénévoles à la Croix-Rouge. Elles n'hésitent pas à donner la main. Regardez ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. C'est un reportage de Mathieu Le Barbier. On regarde. Justement, dès qu'on va les entrer en stock, on va noter les kilos qu'il y a par catégorie. On va noter justement les kilos qui vont sortir par la suite et ça va nous permettre un suivi rigoureux des stocks. C'est énorme, mais après, avec l'aide de tous nos bénévoles qui sont là, je pense que ça va le faire et je pense qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de soucis sur ça. Mais c'est vrai que la première fois, quand on était venu, ça faisait un peu peur de se dire qu'on va essayer de gérer tout ça, mais au final, on a l'air d'être bien parti. Là, en fait, on va répertorier tous les produits qui sont emballés dans les cartons. On va essayer. Les divers. T'as mis ça? Comment tu savais marqué? Dans le plan? Ah, ok, non. Bah, on a choisi la Croix-Rouge pour ses valeurs, parce que c'est une association qui est composée entièrement de bénévoles.
le fait que, justement, ce doc, c'est l'œuvre de bénévoles. Et le fait qu'on puisse mettre la main à la pâte, qu'on puisse leur apporter un plus pour leur permettre d'être plus performants, de valoriser leur travail aussi. Marinette, une réaction sur ce reportage? Ah, mais moi je trouve ça magnifique. Hein, c'est formidable que les jeunes s'investissent. Ils ont bien compris effectivement la démarche qu'ils faisaient. Ils la font en toute conscience et apparemment ça les rend heureux. Et nous aussi. Alors ça leur permet de découvrir un petit peu la culture du don, la solidarité. Oui. C'est important aujourd'hui? Je pense, oui. Ce partage, on n'est pas tout seul. On ne vit pas que pour soi. Il faut aller vers l'autre. L'autre est content de nous écouter. Il est content qu'on l'écoute et ce partage est extraordinaire. On est dans une société communautaire finalement. Oui, oui. C'est important. Et on peut tous avoir besoin du jour au lendemain finalement de quelque chose. On ne sait jamais oui, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Oui, c'est ça. Marinette, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que bénévole? Michel aussi bénévole, mais c'est vrai que… un épanouissement, quelque chose dont j'avais besoin certainement. Et puis surtout rester en contact avec tous ces gens que j'ai connus, que je rencontre à nouveau, que je retrouve. Et puis je suis très fière d'appartenir à la Croix-Rouge française. Oui. C'est des belles paroles, Michel, quand même. Que je partage pleinement, je veux dire de manière différente, mais c'est tout à fait ça. Je crois que c'est vraiment un enrichissement. Au-delà du don du soi, c'est aussi le don pour soi. Moi, je me fais très plaisir. Je reçois beaucoup plus que je donne. J'aimerais plus. Je voudrais faire une petite remarque quand même. On s'aperçoit qu'il y a une majorité de femmes, de jeunes filles. Je voudrais les saluer. C'est vrai. Ça interpelle, mais c'est… Voilà, bravo. Évidemment. Et pourquoi vous pensez les filles sont peut-être plus impliquées? Elles donnent plus la main. Je pense que c'est le côté maternel qui doit jouer quand même. Voilà. Si vous permettez, on a un principe de neutralité que je vais peut-être mettre en avant, mais c'est un constat et j'en suis très très heureux et très fier. Et je voudrais venir sur les jeunes là, qui ont sur le projet, sur ce centre de tri, c'est leur projet. Elles sont venues le premier jour, elles ont dit voilà, on a regardé, on aimerait faire ça. On leur a dit allez-y. Et je pense qu'elles ont bien progressé et nous, on va bien progresser grâce à elles. Ah oui, on voit que vraiment, elles ont envie de donner la main et puis même de trouver des solutions. D'ailleurs, pour ces jeunes, parce qu'il y a des salariés aussi au sein de la Croix-Rouge, est-ce qu'il y a peut-être des postes aussi qui peuvent être disponibles? Tout à fait. Là, je prends un exemple. On a 50 salariés. Pourquoi? Parce que des fois, le bénévolat a ses limites. Donc, on a des salariés en majorité dans les établissements que vous avez cités au départ. Et je voudrais rajouter depuis le 1er juin 2 résidences pour personnes âgées qu'on gère dans l'accompagnement social en partenariat avec la SIC. Donc, ce qui fait à peu près 200 logements sur Nouméa. Donc, on a effectivement, donc là, d'ici la fin de l'année, on a un poste à renouveler. Et c'est vrai qu'on va s'adresser en priorité aux jeunes. On va lancer un appel d'offres et on va privilégier les jeunes. Donc, c'est vrai que tous ces jeunes qui ont eu cette expérience, et c'est un beau parcours. Et on leur dit, moi je leur dis très souvent, c'est une ligne de plus dans votre CV. Parce que ce parcours citoyen, cette expérience acquise, parce qu'on ne leur fait pas de cadeaux, attention, elles ont des responsabilités, c'est elles les patronnes de la gestion de ce tri, et Dieu sait que c'est compliqué, ça sera une ligne de plus. Et moi je me suis engagé auprès de ces personnes que si un des futurs employeurs voulait avoir des renseignements sur que signifie une action au sein de la Croix-Rouge, je me ferai un grand plaisir de leur expliquer toute l'importance que ça a, tant dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Alors peut-être qu'elles auront aussi envie de voyager. C'est vrai qu'on voit dans les différents reportages les actions de la Croix-Rouge, les actions humanitaires dans le monde entier. Est-ce que c'est possible aussi de voyager avec la Croix-Rouge au pays ou c'est encore vraiment… Ou disons qu'au pays, on a déjà assez de besoins pour rester ici? D'abord, je crois que tout est possible. Les jeunes le démontrent chaque jour. Donc nous, on est Croix-Rouge française, c'est-à-dire qu'on est vraiment une délégation de la Croix-Rouge française. On a par exemple un partenariat fort avec Wallis et Futuna. Donc on a des missions, on a des bénévoles. Moi, je suis allé dernièrement à Wallis et Futuna dans la solidarité. On a une solidarité, je vais dire, zonale, que ce soit les sociétés nationales du Vanuatu, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des bénévoles. Il est bien évident que ça rentre dans un accompagnement, dans des formations, et là on est sur de l'opérationnel. Mais oui, et après on peut faire l'international. Donc je veux dire, tout est possible. Sauf qu'on n'est plus dans du bénévolat, je veux dire, de quelques heures par semaine. Là il faut être capable de pouvoir partir 3 semaines avec des formations. On est vraiment sur du professionnalisme. Mais oui. Alors Marinette, tout à l'heure vous le disiez que vraiment il y a
aussi une grande partie de filles parce qu'il y a aussi le côté maternel. Je vous propose de regarder le dernier reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. Elle s'appelle Kenza, on l'a suivie à la crèche des Cerisiers Bleus à Tuban, une crèche intergénérationnelle. C'est le dernier reportage du feuilleton réalisé par Duke Menango. On regarde. La jeune bénévole se déplace chaque lundi de la commune de Dembéa pour donner de sa personne aux enfants de la crèche. Donc oui, ils ont fait exprès de nous aménager tous les après-midi de libre pour pouvoir être en bénévolat. J'aime bien les enfants et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je m'en suis jamais vraiment occupée comme ça. Par rapport à l'enfant, on ne sait jamais vraiment comment il va être avec nous. Voilà. Et puis pouvoir... T'as fini ? Et puis pouvoir me rendre utile par rapport à la crèche. Tiens. On met la sur Ayrton sur la chaise rouge. Là, là. Je pense que pour les jeunes, c'est bien de devenir bénévole, de montrer que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas non plus aider ou se rendre utile. Et je pense que la Croix-Rouge, après on peut faire plein d'autres trucs que la crèche, donc voilà, c'est une bonne chose. Marinette, finalement, est-ce qu'on peut dire que le don, ça se transmet de génération en génération? Oui, je pense. Oui, tout à fait. Michel, vous êtes d'accord? Je ne peux qu'être d'accord, et dans tous les sens, hein, oui. Donc finalement, la jeunesse, elle doit vraiment s'impliquer. Vous avez un dernier mot? On arrive déjà au terme de cette émission. Mais je crois que la jeunesse s'implique. Il faut simplement leur donner plus de moyens, d'accompagner. On parlait tout à l'heure qu'il manquait quelques jeunes peut-être dans Province Nord parce qu'il y a tout un travail à faire dans le partenariat avec toutes les institutions pour pouvoir offrir. Mais la jeunesse s'implique. Il suffit simplement qu'on le mette en avant et qu'on leur donne les moyens. Donc les jeunes, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller à la Croix-Rouge et à donner un coup de main. Maintenant, ils sont ouverts à Koné aussi. Donc... Bon, de Pointe-du-Mie à Koné, il y a un peu de route, mais c'est vrai que pour donner un peu de sa personne, on peut toujours prendre un petit peu de temps. Et puis peut-être de toute façon, nous avons une vestiboutique sur roue qui sillonne la Province Nord, donc nous pouvons aller autrement aussi à la rencontre de cette jeunesse. La Croix-Rouge vient à vous, c'est encore mieux. Et on peut aider les projets. Imaginons que des jeunes de n'importe quelle commune souhaitent mener une action. On est là pour les accompagner. Bon, mais c'est vraiment super. Un dernier mot, vous avez tout dit? Moi, je souhaiterais quand même dire à la population, que ce soit des jeunes, des moins jeunes ou des mémés un peu comme moi, si vous avez envie de venir nous aider, d'aider la population, nous accompagner dans nos projets, c'est avec plaisir que je vous accueillerai à Koné. Appelez le 76 96 99. Merci à tous. Marinette qui a toujours le sourire, hein, donc vous serez toujours bien accueillis, c'est sûr. Merci à vous en tout cas d'avoir fait partie de la bande. Revenez quand vous voulez. Et nous, on va se quitter la semaine prochaine. Ne ratez pas non plus cette émission puisque le feuilleton sera consacré à la fête de la musique. Prosper vous fera vibrer et vous faire découvrir des portraits encore de jeunes, cette fois-ci la génération 2.0. Je ne vous en dis pas plus, ils sont complètement autonomes pour faire leur musique, mais ça, ce sera la semaine prochaine. En attendant, bonne soirée à tous. Merci, bonsoir.